Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ChessMe. Je vais jouer une partie aujourd'hui contre un internaute en 15+15, partie classée sur lichess. Et comme je l'ai fait récemment pour une partie d'entraînement contre l'ordinateur, je vais essayer de jouer cette partie sur l'échiquier. C'est-à-dire que là, vous avez mon échiquier qui est posé juste devant moi. Alors, en 15+15 contre des internautes, j'avais déjà tenté l'expérience. C'est pas terrible parce qu'on passe en vue 2D sur l'écran ensuite en 3D sur l'échiquier, puis on reporte les coups. Donc ça perturbe un peu la réflexion et la vision. Et donc je m'attends pas à des résultats extraordinaires en jouant comme ça. Mais comme je vous ai annoncé que j'allais reprendre la compétition, il est important pour moi de recommencer à m'entraîner sur l'échiquier plus que sur l'écran. Donc je vais essayer au maximum de jouer avec l'échiquier. Et donc, sur ces vidéos, alors ça va m'enlever un petit peu des flèches et un peu d'explications, mais je continuerai à parler pour vous expliquer ce que je pense. Vous pourrez suivre avec les coordonnées. Et pour moi, ça me permettra aussi de valoriser cet entraînement et de l'adapter à la pratique prochaine de la compétition réelle. Donc on va y aller. Je vais demander couleur au hasard et attendre un adversaire. Et puis, ah oui, petite chose importante aussi, quand je vais arriver en Zynot, je ne sais pas si je tombe en dessous des 2 ou 3 minutes, alors il faudra que je bascule sur l'écran. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de fouillis. Donc, je pense au niveau psychologique, c'est pas idéal. Mais plus je passerai du temps sur l'échiquier, mieux ce sera pour moi. Et c'est un moyen aussi de continuer à faire des vidéos tout en m'entraînant. Donc c'est parti. Ah, encore une chose, parce que j'aime bien vous raconter des histoires. L'entraînement au processus psychologique que je fais contre l'ordinateur, moi je pense qu'il est très utile, mais vous m'avez dit, vous avez été plusieurs à me notifier que vous préférez que je joue contre, des gens réels ou des internautes. Donc ce que je ferais, je pense, c'est peut-être alterner 2 parties contre des internautes, une partie contre l'ordinateur. Ce qui fait qu'en plus, j'aurais pas à chaque fois la même couleur, parce que là, je faisais une partie ordinateur, une partie internaute, et donc j'avais toujours les noirs contre l'ordinateur et toujours les blancs contre l'internaute. Là, au moins, ça permettra de varier. Allez, on est parti. Je demande donc couleur aléatoire à trouver un adversaire. Et j'ai les blancs, donc je vais jouer D4. Évidemment, je perds un peu de mon incrément à bouger, mais c'est pas grave. Je sais pas où je mets le ici. Bon, en bas, c'est bien. E6. E6, je pense que je peux partir aussi sur fou F4. Ça peut être une hollandaise ou un système de Londres. Ou autre chose, voilà, comme ça. C5. Alors ici, je pense que je peux défendre avec E3. Je réfléchis pas trop parce que pour l'instant, c'est encore on va dire du... Ouh, pardon. Ça, c'était un cri. Il faudra que je coupe au montage peut-être. Moi, je vais avoir la flemme de le faire. De la théorie, pour moi, je reprends avec le pion. Je sais pas si c'est très bon de prendre à ce stade d'ailleurs pour les noirs. On verra. En tout cas, Astral a trouvé, on va dire, sa réponse au système de Londres. Ça fait quelque chose de différent. Dans ces positions, il y a plusieurs thèmes possibles. On peut avoir du cavalier C3 avec de grosses menaces d'aller en B5, et là il y a un problème de fourchette, ça peut aller vite. On peut aussi avoir des thèmes de cavalier D2, cavalier C4, avec la case D6 qui peut être affaiblie dans certaines mesures. D5, on enlève tout de suite ce plan de cavalier D2. Et là, je me retrouve dans quelque chose que je ne connais pas, mais ça ressemble à un système de Londres où il y aurait eu un échange entre le pion C et le pion E. Enfin, un échange en D4. Donc j'ai peut-être C3. Je pense qu'il menace un peu quand même dame B6. Mais dame B6, cavalier C3, dame prend B2, cavalier B5, je pense que ça va quand même. Fou B4 qui peut être embêtant. Dame B6, cavalier C3, fou B4. Donc je vais peut-être partir sur... vous voyez bien la dame noire, là, elle est juste devant l'écran.
Peut-être partir sur C3, cavalier D2, cavalier F3, fou D2, enfin quelque chose qui ressemble à un système de Londres, où je pourrais... J'ai aussi C4, plus dynamique. Quelque chose me dit que si je joue C3, il va jouer fou D6, on va se retrouver à échanger les fous de case noire, et peut-être je suis pas mécontent d'avoir joué C3 dans ce cas-là. Et si je joue fou D3 en attendant? Avec l'idée fou D3, dame B6, cavalier C3. Non mais il y a toujours fou B4 qui est embêtant. Allez, on va pour C3, consolidant un peu le pion. Cavalier F6. Ok, il se développe. Qu'est-ce qui menace? Il peut avoir envie d'aller vers E4. Je vais jouer cavalier D2, coup normal de développement. Je vais quand même adopter une structure, enfin un développement proche du système de Londres ici. Parce que dans quelques coups, on peut retomber sur un système de Londres en fait. Dame B6 est plus vraiment un problème maintenant que j'ai joué C3 parce que j'ai toujours Dame C2. Et la prise Dame prend B3, A prend B3 est plutôt en faveur des blancs. Alors ici attention à ce qu'il ne puisse pas jouer E5 quand même, c'est une case importante E5, on veut vraiment la verrouiller. Donc je pourrais jouer cavalier F3. Il va peut-être jouer cavalier E5 d'ailleurs rapidement. Si je joue cavalier F3, je suis embêté par cavalier H5. Et si je joue fou D3, il va jouer fou D6 à suivre. Mais sur fou D6, j'ai peut-être fou G5 pour le titiller un petit peu. Cavalier F3, ça peut être bien aussi parce que fou D6, je mets cavalier E5. Et si cavalier H5, j'ai encore fou G5. Alors certes, il peut jouer dame B6. Mais je pense qu'il n'est pas idéal, notamment après un coup comme le cavalier E5. Je vais jouer cavalier F3. D'habitude, je joue fou D3 ici, mais j'ai l'impression que sur fou D3, fou D6, fou G3, dame C7, j'ai plus le temps de jouer cavalier F3 parce qu'il y aura E5. Et là, on sera combien? 1, 2, 3. 1, 2, 3, marqué ici. Non, bah non. En même temps, cavalier F3, fou D6, cavalier E5, dame C7. Je joue cavalier F3, cavalier G, D, F3. Est-ce que ça apporte quelque chose de faire fou D3, fou D6 en intercalé, quoi, fou G3? Non, il peut jouer 5 tout de suite, ça m'embête. Je n'ai pas envie qu'il joue 5 tout de suite. Je vais sortir mon cavalier. J'ai pas trop peur de cavalier H5 à cause de fou G5. Pardon. Je suis pas sûr. Tout ça, c'est encore une fois des finesses à regarder. Plus je joue le système de Londres, plus je me dis que il y a vraiment beaucoup de possibilités pour les noirs. Et peut-être qu'on peut trouver des ouvertures plus restreignantes
où les blancs auraient 4 ou 5 motifs à connaître et à maîtriser pour être bien. Alors que là, en fait, les noirs ont beaucoup de systèmes défensifs. Ce qui n'est pas étonnant dans l'absolu, parce qu'en jouant fou F4 au deuxième coup, on ne menace pas grand-chose. Et donc ça laisse le temps au noir d'organiser différentes défenses. Alors il a joué fou E7. Fou E7, ça menace cavalier, cavalier H5. Mais je pourrais jouer fou E3. Donc je vais jouer fou D3. Développement, toujours. Et il y a moins de pression sur E5 ici avec fou E7. Petit roc, d'accord. Donc là, le coup suivant, ça doit être cavalier E5. Parce que c'est une belle case et qu'on a joué pour ça. On verra plus tard si on rock, en fait, c'est pas très important tout de suite. Cavalier E5, c'est hyper thématique ici. L'idée aussi, c'est qu'on relibère la diagonale de la dame, donc il n'y a plus de cavalier H5. Alors, il faut regarder cavalier prend, pion prend. Pardon, d'ailleurs je devrais rester sur la vue 3D. Cavalier E5, D prend E5, parce que ça on le joue souvent quand on a encore le pion E3, qui a pas eu d'échange en D4. Mais du coup là, il y aurait, bon, bah, par exemple, le cavalier D7. Et non, on va pas pour ça, donc je vais pas m'embêter avec ce calcul. Ici, il enlève le cavalier, mais du coup, il y a H7 qui est plus tellement défendu. Alors, est-ce qu'on peut en tirer parti avec fou prend H7, roi prend H7, dame H5, échec, roi G8? Il prépare F5 ou F6. Si je joue dame H5, F5, je peux jouer un coup comme G4 peut-être. Cavalier F6. Dame H3, cavalier prend E5, D prend E5, cavalier prend G4, c'est embêtant quand même. Quoique, peut-être après j'ai H3 et tour G8 et je vais gagner comme ça. C'est tentant ici de jouer fou prend H7 aussi, hein. Fou prend H7, dame H5 échec. Mais je vois pas la continuation. Dame H5, G6. Dame H5, F5, G4, cavalier F6. Je pense que c'est ça le plus... Vaut mieux que je joue dame H5 peut-être avant de mettre cavalier F3. Donc dame H5, F5. Je suis pas obligé de faire G4 aussi. Dame H5, il peut jouer cavalier F6, mais je reviens en H3. Je pense que dame H5 ici, c'est vraiment super normal, on va y aller. Il y a peut-être aussi une idée... Non, ça marche pas. Ça. Sur F5, il affaiblit quand même G6. Hein. Et moi, je vais avoir des idées de G4. Alors, est-ce qu'on met G4 tout de suite? C'est la question. On ouvre la colonne G, on joue tour G1, vous voyez. Sur dame B6, on a grand roc. Son prochain coup, c'est sûrement cavalier F6 en fait. Alors G4, cavalier F6, dame H3. Cavalier prend E5, fou prend E5, cavalier prend G4. G4, c'est peut-être prématuré. Enfin, en même temps, G4, cavalier F6, j'ai peut-être dame G5.
Je peux peut-être jouer H4 aussi. H4, cavalier F6, dame F3. Avec l'idée de faire H5 et H6 après, vous voyez. C'est intéressant tout ça. Je vois pas de sacrifice qui fonctionne. Tout de suite. H4, cavalier F6, dame G5. Ah, il y a cavalier E4 qui est un peu embêtant quand même. Peut-être je vais jouer lentement avec dame H3, F3, G5 quoi. Et si je joue dame H3 tout de suite, peut-être je menage G4. C'est pas encore mortel comme ménage G4. H4, dame E2. Faut pas que je perde trop de temps parce que lui aussi il va attaquer quand je vais commencer à roquer. Et j'ai peut-être cavalier F3 aussi. Cavalier F3, cavalier F6, dame H3. Avec l'idée de jouer cavalier G5 et de menacer un mat, il jouera H6 et ça va me donner une casse. Ça me paraît pas mal. Ça remet une pièce en attaque. On va d'abord concentrer les forces en attaque. Alors après, il faut que je fasse attention à H6, G5, mais là je serai obligé de sacrifier. Hein. Parce que cavalier F6, dame H3. Je pense que c'est le seul coup dame H3. Et on menace cavalier G5 ici. Cavalier G5, H6. Soit on remet le cavalier en F3, soit peut-être même on a cavalier G6 tout de suite. Cavalier F3 c'est bien aussi, ça menace fou prend H6 après. G prend H6, dame prend H6, et avec le cavalier G6, ça va peut-être mater tout ça. Quoique, tour F7. Ah bah non, cavalier prend F7. Donc voilà, on masse les pièces, mais ma dame n'est pas des tonnes de cases non plus. Et les blancs, les noirs peuvent peut-être pousser du H6, G5, mais sur H6, je pense que fou prend H6, c'est très fort. Alors vous avez remarqué, jusqu'ici, j'ai pas forcément calculé beaucoup, j'ai appliqué des plans. Dame H5, dame H3, cavalier F3, l'idée c'est juste de masser un maximum de pièces autour du roi noir. Et après on voit comment on peut ouvrir. Alors, il empêche cavalier G5. Mais il permet G4 ici. Attention à G4 parce que F prend G4, j'ai mon fou F4 qui est un peu en prise et puis il y a le pion F derrière. Mais quand même G4. Si pion prend, dame prend G4. H5. Embêtant H5. G4, pion prend, dame prend. H5, ça va pas. Ça dévie la dame et le fou F4 est perdu. Est-ce que je fais petit roc? Ça l'embêterait peut-être petit roc parce qu'il fait des choses étranges là et je sais pas dans quelle mesure je peux pas préparer F3 après petit roc. Parce que le pion F2 est pas défendu quoi. Après tout, j'ai pas besoin de partir sur du G4 machin, je peux attendre et pousser F3 pour repousser son cavalier quoi. J'ai même cavalier D2 qui est encore disponible du coup.
Petit roc, cavalier D2, c'est amusant, ça, non? Si cavalier prend, fou prend, bon. Ah, il va faire cavalier prend E5, puis on prend E5. Ah, mais je peux préparer, je mets mes tours au centre. On va regarder ce qu'il va faire, lui, pendant ce temps-là. Allez, petit roc. Ça peut paraître bizarre, mais... je suis à 4 minutes, donc du coup, il va falloir que je m'active un peu. G5 est une vraie menace. Pas fait trop attention à ça. G5, est-ce que je prends E4? Ouais, j'ai pas fait attention à G5. Donc du coup, je perds une pièce. Ouais, grande forme. Alors, je perds une pièce, je sais pas. J'ai cavalier prend C6, B prend C6, fou E5, G4, dame H6. Pas sûr que je perde une pièce ici. Je vous le dis parce que c'est pas forcément clair. G5, gagne un tempo là-dessus et menace de gagner ici la pièce. Mais il y a cavalier prend qui menace la dame et qui a pris une pièce, donc il faut peut-être reprendre quand même. Après, comme le fou est attaqué par G5, hein, il vient en E5. Bon, je vous raconterai une autre fois parce que maintenant il faut que je joue. Alors est-ce que je pars cette menace G5? Est-ce que je fais tout de suite sauter mon deuxième cavalier en E5? Ouais, c'est pas mal ça. Allez, je prends celui-là qui m'embête. Je sais pas si je joue les meilleurs coups là, mais j'essaye de me libérer d'une menace. Quoique maintenant G5 va être encore plus fort peut-être. Non, c'est bon. Mon fou reculera. Et madame se replacera. Je peux mettre le fou aussi. Ma cavalier c'est bien parce que j'ai un tempo sur B, sur C, sur je sais pas quoi. Et je vais pouvoir jouer F3 pour repousser son cavalier. Dame B6 paraît normal. F3. Cavalier F6 peut-être, ou cavalier D6. Et tour B1 déjà tient l'affaire comme on dit. Même si c'est pas le coup le plus puissant du monde. C'est embêtant aussi de jouer dame B6 parce que si parfois j'arrive à attaquer quand même, voilà, donc il préfère faire ça. Son fou est pas génial, mais il va jouer C5 derrière. Je peux peut-être jouer B4, non je peux pas. F3 tout de suite, coup normal. Et en plus c'est bien parce que ça part aussi les menaces à base de G4, F3. Et après je sais pas si je peux jouer B4 pour empêcher C5. A5, A3, A prend B, A prend B, tour prend A, tour prend A. Ça va, hein. Donc, par contre, je vois pas trop comment développer mon attaque sur l'aile roi. Ce qui est bien, c'est que s'il y a du tour B8, j'aurai peut-être une découverte de cavalier à un moment. Là, il réfléchit en tout cas. Cavalier F6, ça peut être embêtant parce que derrière, il peut y avoir cavalier H5. Et d'un seul coup, madame va se retrouver assez enfermée quand même. Mais sur cavalier F6, est-ce que j'ai G4? Puis on prend, puis on prend. C'est à double tranchant, mais... Non d'ailleurs, ouais, puis on prend, c'est pas mal. G4 est peut-être pas mal sur cavalier G6. Hein. Sur cavalier F6, pardon. Et s'il prend pas, je peux peut-être prendre en F5. Ouais, de toute façon, il n'y a pas de cavalier H5, il y a dame prend H5, je disais des bêtises. Je ne sais pas à quoi il réfléchit, là. Peut-être à G5. Sur G5, je joue peut-être simplement fou E3.
Cavalier D6. Et G4. Je sais pas. C'est délicat et intéressant. G5, est-ce que je peux faire F prend E4? G prend F4. E prend F5. E prend F5, fou prend F5, là je gagne un pion. Mais sur G5, E prend F, je vous le montre. G5, E prend, il a peut-être F prend en intermédiaire. Qui menace mon deuxième fou, j'ai les deux fous en prise, quoi. Mais là encore, peut-être que je prends un pion. Fou prend. Et j'ai le temps de sortir mon fou. Et j'ai gagné le pion G. Donc, je pense que sur G5, je fais F prend E4. F prend E4. Ouais. Il peut y avoir aussi, il faut faire attention, parce qu'il peut y avoir aussi des variantes comme ça, où madame a plus du tout de cases pour sortir. Je sais pas, vous voyez, avec ça, dame vient là, fou vient là, et d'un seul coup, si j'ai encore peut-être cette case ici. Ouf. Je voulais dire sur G5, pion prend, et vous voyez G4. Ok, alors ça par contre, je n'avais pas calculé, il a passé du temps. Est-ce que j'ai envie de prendre son cavalier? Le truc, c'est que ça me donne l'occasion de faire fou prend F4, F4 et G4. Sinon, c'est dame G3 ou dame H5. De toute façon, mon fou fait pas grand-chose. Hein. Fou prend F4 suivi de G4. Ça a l'air quand même intéressant. Allez, je vais faire ça parce qu'il y a du tempo. Ça prend du temps. Je sais pas si... Oh, ça paraît quand même très très douteux. Lui, il veut jouer cavalier F7 en fait. Cavalier F7, ça ne menace pas grand-chose. Peut-être jouer dame H5 et G4 ici. Fou prend F4 et F5 et G5, c'est quand même, G4, c'est quand même pas mal. Parce que je me retrouve avec 3 attaques sur G4. Ok, je vais tenter ça. Pardon. Je le joue ici. Je pense qu'il va reprendre avec le fou tout de suite. Je joue F4. S'il joue fou G3, je mets G3 en intermédiaire. Ok, il vient là. Et ici, je peux peut-être jouer donc G4. Coup intéressant. Parce qu'il y a H7 qui est derrière, qui traîne. Et alors, s'il joue G6, il prend ici. Ok. Donc je reprends pour ouvrir la tour, peut-être. Ou avec le pion D pour faire une marée de pions. Si je reprends avec le pion F, il y a quand même 3 attaques sur... quand même beaucoup d'attaques sur F5. Hein. Je vois pas trop comment il défend F5 ici. Il va peut-être essayer d'ouvrir par C5. Ça peut être le bon plan pour lui. Pour ouvrir vers mon roi. C'est pour ça aussi que c'est mieux d'avoir un pion en D4 quand même. Mon roi est pas génial non plus. Hein. Ok. Clouage, bien trouvé. Je l'avais pas vu celle-là. C'est injuste. Ça, c'est ce que j'appelle un coup de chance. Le gars, il l'avait pas calculé celle-là. Elle lui tombe dessus, mais bon, moi j'aurais dû le calculer, donc je m'en veux. Alors maintenant, est-ce que je vais avoir... Ah purée, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je vais peut-être monter mon roi. Roi G2, dame prend...
Oh, je suis dégoûté, j'ai même plus envie de la jouer. Ça m'a dégoûté. Je suis triste. J'ai pas envie de jouer roi H1 parce qu'il va faire pion prend et roi H2, pion prend, dame G3. C'est dame G3 le coup utile en fait. Dame G3, pion prend, H3. Ouais, dame G3. Ça va être compliqué quand même. Je suis déçu. Ah, mais en plus, je suis bête parce que quand je restais en H3, il était obligé de prendre avec la dame, sinon il y avait le mat. Mais bon, on échangeait forcément les dames. Mais là, on va forcément échanger les dames aussi. Dame prend. F prend. Ouais, dame H3, ça servait à rien. J'aurais dû jouer de roi G3. Mais il y avait dame D2 échec qui me faisait un peu peur, mais en fait, non. Ouais, c'est une faute, ça. Ça m'a tellement écœuré. Ouais, peut-être faut que je fasse ça. Ce qu'il peut pas prendre là, en fait, je suis bête. Il y a toujours dame échec et mat là. Donc, fallait qu'il prenne, échec. Là, j'ai juste perdu un temps qui sert à rien avec dame G3. Ça lui donne juste l'option supplémentaire de prendre avec le pion. Bon, je pense que sur le pion, je fais ça. Ça doit à peu près. J'ai peut-être une chance de le récupérer. Non, je sais pas, il va jouer H5, ça va être compliqué. Il prend avec la dame. Donc là, je vais peut-être essayer de monter mon roi. En jouant sur la faiblesse du pion G. On va bien voir. Aller le chercher avec le roi. Ah là là, ça m'agace. C'était roi G2 que j'aurais dû jouer avant. C'est mal joué ça. Donc je veux faire ça, ça, mais bon, là je pense qu'il va vite jouer H5 et peut-être G5, ça peut être bien. Ça évitera mon roi de passer. Truc amusant, c'est tour prend F1, tour prend F1, tour F8 pour échanger, et là attention, boum, fou H7 échec. Et on gagne la tour, mais j'y crois pas trop. J'y crois pas du tout là. Bon, j'ai un pion de moins. Mais presque deux pions de moins sur l'aile dame et sur l'aile roi, pardon. Et... oh non, c'est mal joué. Coup opportuniste. Hein. Bon, bah ça, je le garderai en tête. Il y a cette possibilité. Donc, avant de jouer G4, il faut quand même pousser le roi. Mais c'est un petit peu embêtant aussi, ça. Peut-être j'aurais pas dû m'exciter à jouer G4, en fait. Ça peut être aussi une idée. Je pense qu'ici, s'il joue G5 et roi G5, il n'y a plus de problème. Peut-être il a peur de... mais non, mais je vais pouvoir jouer tour F6. Mais s'il ne le joue pas tout de suite, sur roi G3, H5, roi H4, G6, roi G5, là il faut peut-être qu'il joue roi G7, et j'ai peut-être cette fois du tour F6. Ce qui serait pas forcément génial, j'en sais rien. Mais bon. Donc il veut échanger les fous. Moi j'attaque. Hein. J'attaque. Sur H5, j'ai fou G6 d'ailleurs. Encore mieux que roi H4. H5, fou G6. Petit problème. Peut-être je vais récupérer mon pion. Avec un roi bien placé. Il aurait vraiment dû jouer H5 tout de suite. Quand vous avez un pion faible comme ça. Ou alors, je sais pas.
H5, fou G6, comment il défend? Tour F5, non il peut pas. Par contre, fou G6, fou prend H5, tour F5, quand même j'ai fou G4. Bon, donc je vais là, je vais prendre ce pion. Ouais, je vais le prendre comme ça. Et là, il a effectivement fou A6. Ça va être quand même difficile pour moi. Parce que fou A6... je fasse tour F1, enfin tour F8. Tour F8, fou prend H5. Ah, et si tour F2, je peux jouer roi... Ouais, non, ça va. Donc échec. Check. Le truc, c'est que si... Voilà. Hop, tour reprend. Et ici, je fais fou prend. Et sur tour F3, j'ai tout roi G2. Je m'excite pas à prendre le truc, en fait. J'ai une tour qui est pas bien. Hein. Tour F3, si je joue roi prend G4, il a de toute façon tour F2 qui récupère un pion. Donc je vais plutôt jouer tour F3, roi G2. Check. Et sur fou E2, parce que là je menace fou prend G4 quand même, sur fou E2 j'ai tour E1. Faut voir ce qu'il a avec tour E3. C'est pas génial parce que je fais fou prend G4. Et tour D3, c'est peut-être bien. Ah ok, mais là moi je vais bien faire nul. Hein. Est-ce que je veux faire nul? Je fasse attention à roi H7. Non, roi H7, j'ai fou E8. D'ailleurs, j'ai fou E8 tout de suite aussi. Fou E8 tout de suite. Je pense que mon fou réussira à sortir. Ou alors je mets fou G6. On va déjà répéter, ça peut me faire gagner du temps, ça. Check. Ok, il veut la nulle, ça je vais l'accepter parce que je pense pas être super bien. Je vois pas trop ce que je peux espérer ici, avec ma tour qui sort pas en F1. Peut-être jouer tour E3. Mais ce qui m'embête, c'est roi H7. Donc tour E1, roi H7, tour E3, roi H6. Non, 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 mes pièces sont pas bien. Là. Moi, je vais la nulle, ça me convient très bien. Chess draw. Ok. J'ai raté le coche avec dame dame G5 que j'ai pas vu, mais l'analyse va être intéressante parce que bon, je pense là en fin de partie, ce qui m'embête, si vous voulez, et ce qui me fait faire nul, c'est que j'arrive pas à sortir ma tour en fait. Il n'y a qu'une colonne là. Les histoires de fou E6, il peut toujours jouer fou B5. Et puis surtout, il peut aussi venir me chasser comme ça. C'est ça qui m'embêtait. Et après tour ici, j'ai l'impression que mon fou va mourir, quoi. Donc voilà, je voyais pas trop d'avenir pour mon fou et pour ma tour. Donc si j'ai pas mes deux pièces, je peux pas faire grand chose.
Le seul plan un peu actif qui me venait à l'idée, c'était peut-être de jouer tour ici, tour ici. Mais il faut faire attention, parce que dès que ma tour s'en va, il y a aussi peut-être du fou F1, roi. Enfin, voilà, ces deux pièces-là collaborent beaucoup mieux que les deux miennes, quoi. Et même le roi va entrer en jeu. Et je pense qu'il a tort, je pense qu'il était un peu mieux. On verra ça à l'analyse. En tout cas, je vous remercie. Et alors, donc là, j'ai joué sur échiquier. Bon, ça va, je perds un peu de temps, mais peut-être c'est un meilleur entraînement pour les tournois, donc on verra. Pas un très bon résultat, parce que l'adversaire était pas si fort que ça, mais voilà, il faut que je m'habitue à jouer comme ça. Et puis c'est rigolo, de toute façon, on s'en moque un peu du résultat. Je vous dis à très bientôt, et entraînez-vous bien, abonnez-vous à Chess.me, et mettez des likes, ça fait toujours plaisir. Ciao. Looking at my drip, looking at your drip.